Bonjour tout le monde, Zulf Leon. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, Ma Passion Culinaire. La recette que je partage avec vous aujourd'hui est un plat du terroir algérien par excellence auquel j'ai apporté quelques petites modifications pour le sublimer. Et ceci bien sûr sans rajouter ni négliger un seul ingrédient. Mon plat s'intitule Fond d'artichaut farci à la pomme de terre. Sans trop tarder, suivons ensemble les ingrédients, puis la réalisation détaillée de la recette. Dans un faitout ou une cocotte, je mets le beurre ou le semen et l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et je rajoute par la suite la viande. Pour ma part, j'ai préparé ma sauce avec du veau. Et selon le goût et les moyens de chacun, la viande utilisée reste un choix personnel. Ça peut être du poulet ou de l'agneau. Alors je saisis la viande de chaque côté pendant 5 minutes environ. Ensuite, je rajoute les oignons finement coupés et je laisse le tout revenir à petit feu. Une fois que les oignons ont sué et deviennent translucides, j'assaisonne juste avec les 3 épices qui sont connues pour toutes les sauces blanches à Alger. Le sel, le poivre noir et une petite pincée de cannelle en poudre et en petits bâtonnets. Et pour éviter que ma marmite ne se fissure ou se casse, je verse un peu d'eau bouillante. Et le secret de la réussite de la sauce en général réside dans cette étape où l'on donne à la viande tout son temps pour libérer toutes ses saveurs. À présent que la viande est bien saisie et les oignons se sont imprégnés et parfumés de viande, je viens rajouter de l'eau bouillante jusqu'à la hauteur de la viande. Et si vous avez choisi le poulet pour cette sauce, pensez à réduire la quantité d'eau. En effet, la cuisson du poulet est plus rapide que les autres viandes. Et en parallèle, je prends les fronds d'artichaut que j'ai épluchés et trempés dans une eau citronnée pour éviter leur oxydation. Mais cela n'est pas suffisant. Alors, je verse les fronds d'artichaut avec l'eau citronnée dans une casserole, je rajoute du jus de citron et je porte à ébullition. Et dès que ça commence à bouillir, j'éteins le feu. Après avoir rincé les fonds d'artichaut, je les plonge directement dans la sauce qui commence à peine à bouillir. Et même les pieds d'artichaut n'ont pas été épargnés. La saison des artichauts bat son plein et leur cuisson était juste parfaite. Je laisse cuire à couvert et je passe à la préparation de la pomme de terre qui me servira de farce pour les fonds d'artichaut. Alors je coupe la pomme de terre en petits dés que je dispose par la suite dans un panier et laisse cuire à la vapeur. La cuisson de la pomme de terre peut se faire aussi à l'eau bouillante, mais il faut juste bien l'égoutter au risque d'obtenir une purée trop molle. Je reviens vers mes artichauts pour contrôler leur cuisson. Ils sont juste parfaits. Je les dispose dans une assiette à part et je les réserve de côté. Évitez de trop cuire les fonds d'artichaut et n'oublions pas que la deuxième étape de la cuisson se fera par la suite au four. Et je prélève une petite quantité d'oignons que je passe au chinois et un petit bouillon pour parfumer ma purée de pommes de terre.
Et enfin, je plonge les petits pois dans la sauce et je laisse le tout mijoter jusqu'à parfaite cuisson. Passons à présent à la préparation de la pomme de terre qui nous servira de farce pour les fonds d'artichaut. Passez la pomme de terre à la moulinette manuelle ou écrasez avec un presse-purée. Pour ma part, je préfère le faire à la moulinette manuelle. Le résultat est nettement meilleur. La purée obtenue sera lisse, homogène et sans grumeaux. Et pour parfumer et donner du goût à ma purée de pommes de terre, je rajoute les oignons qui ont cuit dans la sauce. J'intègre ensuite le beurre, une pincée de poivre noir et 2 œufs entiers. Je mélange le tout énergétiquement jusqu'à ce que la purée devienne homogène. À vue d'œil, ma purée paraît un peu compacte, donc je lui rajoute un peu de sauce. N'en mettez pas trop, sinon la purée serait liquide. Et si la purée au contraire était trop compacte, les pommes duchesse vont se fissurer lors de la cuisson et le rendu visuel serait moins bon. Je rectifie l'assaisonnement en sel, mais vous pouvez aussi mettre le fromage de votre choix. À présent que ma purée de pommes de terre est prête à l'emploi, je viens farcir mes fonds d'artichaut. Alors je prends mon fond d'artichaut et je remplis de pommes de terre juste la partie creuse de l'artichaut. Et pour la purée de pommes de terre restante, je la mets dans une poche à douille et je la réserve de côté. Je dispose les fonds d'artichaut à moitié farcis sur une plaque de cuisson et je garnis l'intérieur avec des petits pois cuits dans la sauce et bien égouttés. Et là, je vous propose une deuxième idée, celle de superposer deux garnitures. La première serait de viande hachée réduite en miettes et la deuxième de petits pois. Un plat très économique. La quantité de viande hachée utilisée est très minime. Pour être honnête avec vous, la deuxième idée que vous venez de voir, je l'ai dénichée chez ma sœur qui m'a autorisé de la publier bien sûr. Et enfin, je prends la poche à douille et je couvre la garniture avec la purée de pommes de terre. Je précise juste une chose, c'est de centrer la garniture en laissant un pourtour libre d'1 centimètre afin de souder les deux parties de pommes de terre et éviter que la garniture ne s'échappe. Et je vous laisse suivre la vidéo sans commentaire. Et pour le reste de la purée de pommes de terre, je façonne des formes en pommes duchesse. Vous pouvez les farcir au centre d'un petit morceau de fromage, c'est vraiment sympa pour les enfants.
Cuire à 180 degrés pour une durée de 10 à 15 minutes dans un four chauffé au préalable. Cuire jusqu'à dorure totale de la pomme de terre. Voyons maintenant le dressage et ma présentation personnelle de notre dolma, fond d'artichaut farci à la pomme de terre. La réalisation de ce plat digne d'un restaurant étoilé est d'une facilité extrême, une pure merveille, léger et très présentable. Alors sans hésiter, si vous voulez honorer la présence de vos convives, ce plat est l'idéal après une bonne shorba ou harira. Et il convient aussi parfaitement pour le mois de Ramadan qui arrive très prochainement. Et avant de vous quitter, je vous fais une découpe pour voir le résultat de l'intérieur. Vous verrez aussi à la fin de la vidéo la même réalisation avec du poulet. Son goût est magnifique aussi. Ma vidéo des fonds d'artichaut farcis à la pomme de terre touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et comme je dis toujours, si vous avez aimé, partagez. À bientôt pour une nouvelle recette.